Just yesterday, we launched the iShares Bitcoin ETF. And so I would say to you, if we could ETF a Bitcoin, imagine what we could do with all financial instruments. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. Imaginez-vous à Dubaï, dans un hôtel magnifique, vous n'avez plus besoin de travailler, vous avez atteint tous vos objectifs, vous êtes en détente sur votre transat, et à l'instant, quelques petites notifications agitent votre téléphone en vous indiquant que vos locataires à Singapour, à New York, à Hong Kong ont tous payé leur loyer. Et de plus, vos investissements dans la dette américaine et chinoise bénéficient d'une révision des taux d'intérêt en votre faveur. Et enfin, l'agriculteur chilien que vous avez financé vous fait parvenir une partie de ses bénéfices. Et pour autant, vous n'êtes jamais allé aux USA, à Singapour ou encore au Chili. En fait, vous n'avez jamais quitté votre pays d'origine de votre vie. Mais votre passion pour l'informatique et les nouvelles technologies émergentes vous ont vite fait comprendre que le marché des real world assets allait littéralement changer votre vie et l'avenir de l'humanité entière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je me présente, je suis Seiya d'Alcoin France. J'espère que cette introduction vous a fait rêver et pourtant, elle ne tient en rien du fantasme. Dans les 5 prochaines années, ça risque d'arriver très vite. La tokenisation d'actifs, autrement appelée RWA, Real World Assets, c'est un marché estimé à quasiment 1000 milliards de dollars par des acteurs majeurs de la finance traditionnelle. Et quoi de mieux pour plonger dans ce narratif-là que vous présenter le leader de ce narratif, qui est tout simplement Ondo Finance. Ondo Finance, on vous en a parlé très tôt et les gens se sont régalés sur cet actif-là et il est encore très loin de son potentiel maximal. Alors, avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à rejoindre notre application si vous ne voulez pas louper les projets qui vont surperformer ce marché. Tous les liens sont dans la description directement. N'hésitez pas, l'application est gratuite, vous aurez énormément de ressources. On a mis tout notre cœur à la faire correctement pour qu'elle soit le plus attractive pour vous, que ça soit le plus ludique. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et se faire accompagner par moi et toute mon équipe, prenez votre appel de coaching gratuit, c'est 30 minutes avec mon associé qui pourra vous aider à manager votre portefeuille et par la suite, on pourra vous accompagner de A à Z. Ce n'est pas à négliger dans une phase de marché parabolique. Entourez-vous de gens compétents qui ont des résultats et un track record public. Nous, tout est public, tous nos résultats sont concrets. On repasse directement à la vidéo. Alors, Ondo Finance avant tout, c'est une plateforme de DeFi pour la création de produits financiers tokenisés. Le projet a été fondé par Nathan Allman en 2021, un ancien de chez Goldman Sachs. La création de Ondo Finance prend place à un moment très particulier dans l'écosystème de la crypto. L'explosion de la DeFi et de son adaptation généralisée. La DeFi, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, c'est tout simplement la finance décentralisée, aussi simple que ça. Et Allman a fait un constat majeur à cette époque-là. Il a constaté que la DeFi s'adressait seulement aux produits purement numériques, tandis que la TradFi, donc finance traditionnelle, continuait de proposer des produits inaccessibles aux investisseurs ordinaires. Ce double constat a fait germer le projet Ondo Finance, qui se veut être un pont entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. À travers ce projet, Allman veut intégrer des produits financiers robustes et réglementés à la DeFi et accélérer la tokenisation des actifs pour les géants de la finance traditionnelle qui s'intéressent de très près à ce secteur-là. Ainsi, Ondo Finance naît dans un écosystème ultra volatile avec la volonté de la stabilité des actifs traditionnels. Une vision très ambitieuse mais en phase avec notre réalité actuelle. Concrètement, à travers sa plateforme, Ondo Finance tokenise des classes d'actifs traditionnels très spécifiques. On y retrouve des bons du trésor américain, autrement dit de la dette américaine. Alors, pour bien saisir l'intérêt de tokeniser de la dette américaine, on va essayer de comprendre pourquoi vous et moi, on aurait du mal à en acheter. Tout d'abord, en tant que résident français, il faudrait que je trouve un intermédiaire ou alors une institution américaine qui m'accepte. De plus, le coût des démarches de la conversion euro-dollar, les frais d'intermédiation et d'achat, ils continuent à s'accumuler. Pour finir, c'est un actif qui peut parfois manquer de liquidité, car s'en séparer avant la date d'expiration peut amener à des pénalités. Donc vous voyez, c'est assez complexe comme processus. Mais à travers le token OSG, un des actifs phares du projet, Ondo s'affranchit entièrement de ces barrières. L'OSG représente une participation dans un fonds ayant investi dans ces bons du trésor américain. Et pour acquérir ces tokens, c'est pas bien compliqué, il suffit juste de connecter mon portefeuille numérique à la plateforme de Ondo Finance. Et donc par la suite, pouvoir convertir mes cryptos en tokens OSG pour détenir de la dette américaine. Donc là, on se débarrasse des intermédiaires, de la fiscalité complexe, de toute l'administratif derrière. C'est tellement plus simple avec la finance décentralisée. Donc là, je peux profiter d'un rendement stable tout en réinvestissant des petits montants quand j'en ai envie. C'est une révolution, aussi simple que ça. Les investisseurs particuliers qui n'avaient auparavant accès qu'à des produits très limités peuvent désormais diversifier leur portefeuille avec des actifs solides et très rentables grâce à ce projet-là. En bref, Ondo
Hondo Finance rend la finance mondiale accessible à tout le monde, que vous soyez à l'autre bout du monde ou n'importe où sur la planète. L'universalité d'accès à la plateforme et à tous ses produits n'est pas le seul atout dont se part le projet. En premier lieu, il apporte de la stabilité dans un écosystème habitué aux montagnes russes. Outre la volatilité du marché qu'on connaît tous, beaucoup de projets passent par une ascension aussi brève que la rapidité de leur déclin. Et ce, sans compter les échecs cuisants de l'industrie crypto, comme encore Protocol, Luna ou encore FTX, vous connaissez ça. Hondo, lui, s'appuie sur des projets de la finance traditionnelle, stables et reconnus, qui amènent beaucoup plus de confiance pour les produits de l'écosystème crypto. Et s'ajoute à cela aussi l'expertise reconnue de ses fondateurs, qui amène une crédibilité rare autour de la plateforme. Si l'on observe le projet sous l'angle de la blockchain, celle-ci amène un avantage significatif purement technologique. Les blockchains sont des systèmes qui apportent de la transparence et de la sécurité dans le monde de la finance qui est souvent accusé d'être très opaque. Bon, pour en revenir un peu sur l'histoire du projet, c'est en 2021 que le projet Hondo Finance a été fondé et le projet a commencé à proposer ses premiers produits en 2022. C'est également cette année-là que le projet a commencé à collaborer avec des acteurs majeurs de la finance traditionnelle. Donc on y retrouve BlackRock, Morgan Stanley, JP Morgan pour les plus connus. Le projet a aussi intégré Axelar, une plateforme de programmabilité cross-chain afin de faciliter la gestion de l'USDY, le stablecoin natif de Hondo. 2024 s'est aussi présenté comme une année riche en avancées pour le projet. Mars 2024 marque un nouveau sommet historique pour le token Hondo, démontrant un intérêt fort de la communauté et des acteurs majeurs de l'écosystème. La fin d'année, quant à elle, s'est vue marquée par la signature d'un partenariat avec Circle, la boîte qui a créé l'USDC, pour élargir l'utilisation des stablecoins. De plus, le projet s'est ouvert au marché turc en octobre, renforçant sa place en démontrant une volonté d'expansion internationale très forte. Soulignez ça aussi par l'ouverture d'un bureau en Asie-Pacifique. Enfin, novembre est le mois de la signature d'un partenariat avec le géant PayPal, créant un lien direct permettant de convertir le PYUSD, le stablecoin de PayPal, vers le token USG. La roadmap du projet n'est pas encore terminée et ses réalisations fortes ne sont que la pierre vers le chemin d'un avenir rempli de développement. Tout d'abord, le projet souhaite intégrer de nouveaux types d'actifs à sa plateforme, comme les crédits hypothécaires ou encore les actions privées. Hondo cherche aussi à améliorer son infrastructure de base en renforçant notamment sa sécurité et intégrer des audits régulièrement. La communauté est également invitée à prendre de plus en plus de décisions dans les questions soumises à la gouvernance communautaire. Mais la communauté n'est pas la seule à être invitée autour de la table, car les équipes d'Hondo Finance prospectent activement des banques, des institutions financières pour asseoir sa présence et renforcer son marché. Enfin, la plateforme tente de s'imposer comme un standard dans le domaine des real world assets et de la tokenisation des actifs, en faisant de ses produits la nouvelle porte d'entrée des épargnants du monde entier vers des produits réputés pour leur stabilité. Toutes ces propositions font de Hondo Finance un projet qui se distingue énormément dans le domaine du Web3. C'est un acteur clé et majeur pour le futur. Et c'est sans compter le premier Hondo Summit, qui est le tout premier sommet organisé par Hondo Finance, qui va se tenir en février, le 6 février 2025. Ça sera l'occasion pour Hondo de dévoiler ses nouveaux produits. Alors ne loupez pas ça les gars, parce que ça peut faire du bien à votre portefeuille. La vision globale, ça sera de lancer de nouveaux partenariats et surtout parler de la transition et de la symbiose entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, et surtout du rôle du projet dans ce secteur-là. Donc, comme dit juste avant, on pourrait peut-être voir un nouveau sommet historique en février grâce à cette conférence-là. D'autant plus que la TVL du projet est littéralement en train d'exploser, ayant dépassé récemment les 620 millions de dollars, avec un market cap actuel à plus de 2 milliards de dollars. Ce qui est tout à fait honorable et propulse la TVL d'Hondo au même niveau que la TVL de Cardano. Le projet répond à une demande croissante de stabilité. À une époque où la volatilité des crypto-monnaies dissuade de nombreux investisseurs, la possibilité d'accéder à des actifs stables via la blockchain représente une avancée majeure pour le futur. Du côté de la finance traditionnelle, Hondo pousse les institutions à évoluer significativement. C'est précisément cette symbiose entre la finance traditionnelle et la crypto qui fait de Hondo un acteur incontournable. Le token facilite les transactions sur la plateforme, agit comme un outil de gouvernance et aligne les incitations entre les différents parties prenantes. Hondo Finance, c'est pas seulement une plateforme, c'est une vision de ce que pourrait être la finance dans quelques années. Décentralisée, accessible et en symbiose avec les actifs tangibles. Alors pour vous, Hondo Finance est-il une innovation parmi tant d'autres ou alors le futur de l'investissement mondial? Une chose est sûre les gars, c'est un projet à suivre de très près qui pourrait vraiment être profitable pour vous pour l'année 2025. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On n'a pas pu aborder tous les sujets. Donc si vous voulez une partie 2 sur Hondo, n'hésitez pas à me dire en commentaire partie 2, ce que vous voulez. Comme ça on pourra aborder d'autres sujets, build avec BlackRock, etc. Parce que c'est
tellement vaste comme écosystème. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Ceux qui ne sont pas encore dans l'application, n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, on fait des updates souvent sur le projet Hondo, graphiquement où ça en est, quel niveau on surveille, etc. Ne loupez pas ça, les gars. Pour un appel de coaching, encore une fois, c'est juste en dessous. Les liens sont dans la description. Merci à tous d'avoir été là jusqu'à la fin. Ciao.